je voulais montrer une nouveauté de Blender 4.4. Ce sont les Action Slots. Les Action Slots vont nous permettre de réunir au sein d'une même action les actions de plusieurs objets ou bien des actions de nature différente pour un seul objet. Alors, je vais animer mon cube et donc ici, je vais créer une fenêtre d'Object que je vais passer en mode Action Editor de manière à pouvoir gérer mes actions. Donc ici à la frame 1, je vais presser I pour créer une première keyframe. Et puis à la frame 20 par exemple, je vais déplacer mon cube ici et je presse I à nouveau. Et j'ai ma première action, donc par défaut elle va s'appeler Cube Action. Et ici j'ai un champ qui est nouveau, ce sont les slots, les Action Slots. Et ici si je déplie le Summary, je peux voir que le slot s'appelle Cube par défaut. Je peux l'appeler par exemple Cube Anime, il va correspondre à l'animation que je viens de créer. Alors je vais créer un nouvel objet, ça va être un Mesh UV Sphere par exemple, et je vais la déplacer par ici. Ensuite à la frame 10 par exemple, je vais créer une première keyframe, donc je presse I, et à la frame 30 par exemple, je fais Alt G pour le ramener au centre, et je presse I, et j'ai une seconde action. Donc par défaut, cette action, elle s'appelle Sphere Action. Et de la même manière, il y a un slot qui s'est créé qui va s'appeler Sphere. Donc encore à nouveau du nom de l'objet auquel j'ai attribué l'action pour commencer. Et ici, j'ai le slot Sphere et je vais changer le nom. Je vais l'appeler Sphere Anime par exemple. Donc là, mes deux actions sont distinctes. Alors supposons que je veuille, par exemple, me faciliter le travail pour les synchronisations entre ces deux objets. Ce que je peux faire à partir de maintenant, c'est regrouper mes deux actions dans une seule et même action. Donc je vais fermer pour l'instant cette action qui s'appelle Sphere Action. Et je vais tout simplement ici aller chercher l'action qui s'appelle Cube Action, que j'avais attribuée au cube pour commencer. Pour l'instant, l'action ne va agir que sur le cube, puisqu'il n'y a qu'un seul slot, c'est Cube Anime. Mais je vais à nouveau créer des keyframes, donc je vais presser I pour créer une première keyframe, et puis à la frame 30, je fais Alt G et I. Et là, ce que je peux voir, c'est qu'il y a un nouveau slot qui est apparu, qui porte le nom que j'avais donné précédemment pour cette sphère, la sphère Anime. Et donc, ce que je peux voir, c'est que sous cette action qui s'appelle Cube Action, il y a deux actions qui se cumulent, c'est Cube Anime et Sphere Anime. Alors, je vais peut-être changer le nom de mon action, je vais l'appeler Cube et Sphere. Enter. Si je déplie ici, eh bien, je peux voir toutes les keyframes relatives aux données de transformation, de la même manière ici pour ma sphère. Alors si je veux, je peux attribuer à ma sphère les actions Cube Anime. Et du coup, il va suivre les mêmes données de transformation. Et ici, ce que je peux voir, c'est que Sphere Anime, il y a écrit à côté Unassigned, parce que cette action n'est plus assignée à aucun objet, tandis que Cube Anime est assigné à deux objets. Donc je vais rendre à la sphère l'anime que je lui avais donné au début, Sphere Anime. Et donc ça va me permettre de combiner des actions, les actions de plusieurs objets, par exemple quand j'ai besoin de synchroniser ces objets. Si jamais je veux séparer mes actions, eh bien tout simplement je sélectionne le slot, par exemple Sphere Anime, je vais dans Action et je fais Move Slots to New Action. Si je fais Separate Slot, ça me sépare toutes les actions présentes dans cette action cube et sphère. Donc là, en l'occurrence, ça reviendrait à la même chose que faire un Move Slots to New Action. Et maintenant, il y a une nouvelle action qui s'est créée à partir du slot Sphere Anime. Et si je sélectionne le cube, je peux voir que cube et sphère ne contient plus que l'anime du cube. Pour faire l'inverse, pour fusionner une action avec une autre, eh bien, je sélectionne ma sphère, je fais Shift, je sélectionne mon cube et je fais un Action Merge Animation.
Et là, donc, dans Cube et Sphère, je peux à nouveau voir le slot Sphere Anime. Alors, les Action Slots ne permettent pas seulement de cumuler les actions d'objets différents, ils me permettent aussi de grouper pour un même objet des animations de nature différente. Par exemple, ça peut être une action sur le matériau ou bien une action de Shape Key. Et là, je vais faire une action de Shape Key, donc je vais aller à la frame 40 par exemple. Je vais dans l'onglet Data et sous Shape Keys, je vais créer deux Shape Keys. Je vais rentrer en mode Edit et puis par exemple faire un scale de la face du haut. Je reviens en mode objet et je peux voir la Shape Key en bougeant la valeur. Donc à la frame 40, je vais poser une keyframe avec la valeur à 0. Et à la frame 50, je vais mettre la valeur à 1. Et je pose à nouveau une keyframe. Et donc ce que je peux voir là, c'est qu'il y a un action slot qui s'est rajouté, qui renvoie à la Shape Key. Donc il n'y a pas d'action slot ici qui s'est rajouté dans cette liste parce que les actions de type Shape Key sont propres à l'objet sélectionné. Mais si je veux, je peux basculer en mode Shape Key Editor pour visualiser ma Shape Key uniquement. Alors je vais retourner en mode Action Editor. Alors maintenant, supposons que je pousse mes actions dans le NLA. Je vais ouvrir le NLA, le Non-Linear Animation. Pour pousser les actions, on sélectionne l'action slot là et on fait Action, Push Down Action. Donc ça remplace le bouton Push Down qui existait auparavant. Ou bien on peut cliquer sur les boutons ici et on voit apparaître les strips des actions. L'action propre à mon cube et l'action de la sphère. Alors du coup, le fait de pousser les actions a fait disparaître mon action ici dans l'Action Editor. Je peux toujours récupérer l'action par ce menu, cube et sphère. Ou bien, je sélectionne le strip. Je sélectionne aussi l'objet auquel est assignée l'action et je presse Tab. Et je represse Tab pour sortir de l'édition de l'action. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.